Merci un vendredi soir d'avoir bravé les 2 degrés de température extérieure pour venir assister à cette présentation et puis pouvoir vous poser toutes les questions sur ce sujet majeur. C'était un travail de 2 ans à peu près, à réfléchir, à se dire qu'est-ce qui est bon pour notre environnement, pour les administrés et pour nous tous. L'aventure, on va la faire avec vous. Et ces rendez-vous-là, rien n'empêchera de les refaire et de se remettre les yeux dans les yeux et de se dire ce qui va pas, voir comment on peut faire progresser les choses. Là, vous allez vraiment avoir des gens en face de vous qui vont pouvoir répondre de ce qu'on fait de votre eau et de comment on fait ensemble pour mieux gérer l'eau et mieux la consommer. Parce que ça va être ça l'avenir aussi. Peut-être que c'est la priorité finalement par rapport à d'autres sujets, ce sujet de l'eau potable qui jusque-là était relativement, coulé de source et qui peut-être demain ne sera plus naturel. Et aujourd'hui, on est en passe de se retrouver avec plus de la moitié des Français qui vont avoir une gestion publique de leur eau, contrairement à ce qui se passait jusqu'à présent. Ce sont des choix politiques parce que la puissance publique souhaite reprendre un certain nombre de compétences et avoir la main sur la gestion d'un certain nombre de ressources. Les 4 communes ont donc décidé de cette gestion de passer en régie, de ne pas renouveler les DSP en tant que tels et de passer en régie avec la particularité d'une mutualisation des moyens avec la régie que vous avez vue plus au nord qui s'appelle Hauts-Seine-et-Bièvre. Aujourd'hui, il y a 3 communes qui se regroupent. Demain, il y en aura 4. Est-ce que ces 4 communes auront un tarif identique de l'eau ? On parlait du prix, effectivement, c'est la première chose qu'on se pose tous comme question. Et donc, il va falloir qu'on apprenne tous à consommer différemment. Pourquoi une maîtrise du prix de l'eau ? Tout simplement parce que aujourd'hui, une fois qu'on passe en régie publique, bien évidemment, il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. Donc tout l'argent qui sera perçu à l'issue des recettes collectées, bien sûr, par la régie, sont destinés à, bien évidemment, à rémunérer les collaborateurs, faire vivre le service, mais aussi à entreprendre un niveau de renouvellement des réseaux beaucoup plus important que ça ne l'est aujourd'hui. Du coup, l'âge de la ville se transcrit en quelque sorte dans l'âge des réseaux. On a évidemment une ambition forte, non seulement pour surveiller le réseau, faire de la détection de fuite, intervenir, mais selon nous, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est du curatif et il faut faire aussi du préventif avec le renouvellement du réseau. Nous, notre position partout, c'est qu'il faut faire baisser le prix de l'eau. Mais moi, quand j'arrive dans une situation comme celle-là, je me dis on va prendre un peu de temps déjà de regarder quel est l'état des lieux et puis on va ne pas oublier l'intérêt du service parce que si vous laissez le réseau vieillir encore, c'est des fuites qui sont assurées. Les fuites, c'est une catastrophe pour l'écologie, mais c'est une catastrophe pour les coûts, parce que ça vous est répercuté sur chacun d'entre vous. On commence l'aventure et on l'a fait ensemble. C'était une évidence pour nous de dire on ne peut pas rester avec des canalisations qui ont 100 ans. Il faut préparer le demain pour nos gamins. 1er janvier 2024, c'est la grande bascule et en tout cas, nous sommes confiants. Très belle soirée et très beau week-end.